Auditeurs, auditrices, bonjour et bonsoir, chacun selon son pays. Que la grâce de Dieu soit sur chacun et sur tous. En ce jour, nous voulons parler sur un thème très important. La clé du succès 2024. La clé du succès 2024. Tout ce que nous savons, c'est que 2024, c'est une année que Dieu a donnée à toute l'humanité. Et celui qui a fait les jours de cette année, il connaît tout ce qu'il faut déjà pour cette année. Il a prévu tout ce qu'il faut pour cette année. Il a établi tout ce qu'il faut dans cette année. Il a béni chaque jour de cette année. Il a béni chaque semaine de cette année. Il a béni chaque mois de cette année. Et il a béni presque toute l'année. C'est pourquoi je voulais avant tout vous dire que cette année, mathématiquement parlant, quand on parle des chiffres, c'est l'année qui porte le chiffre 8. Donc, dans le numérique, c'est l'abondance en haut, l'abondance en bas. Dans le divin, c'est le repos. Et je voulais vous dire quelque chose. Cela voudra dire que dans cette année, il y aura la fécondité, il y aura la semence et il y aura la moisson. C'est-à-dire, c'est tout ce que Dieu va faire ça. C'est vrai que dans cette même année, des choses vont se passer. Nous avons un rendez-vous le 31 décembre de 15h à 18h et à la plage du littoral. Pour ceux qui sont au Bénin, pour ceux qui sont ailleurs, vous allez nous suivre sur les lignes. Et dans ce rendez-vous, nous allons parler des choses qui vont se passer dans l'année. Tout de suite, nous voulons aussi rappeler que ce message est pour tout le monde. Ce n'est pas dénominationnel. Ça n'a pas une limitation religieuse. Toutes les religions ont été créées par les hommes. Mais la seule chose que Dieu nous a demandé, c'est d'avoir foi en lui et de l'adorer. Bien que plusieurs peuvent l'adorer d'une manière qui n'est pas conforme. Mais chaque moment, Dieu lui-même fera à ce que chacun puisse parvenir à la connaissance de comment il faut l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, si cette année-là a en elle-même la fécondité, la semence, la moisson. Je vais expliquer ces trois mots. La fécondité, pour dire que Dieu mettra en notre sein, c'est-à-dire la multiplication, la fructification. Dans chaque homme, il y a ce qu'on appelle la graine de la fécondité. C'est-à-dire la capacité de rendre quelque chose fécond.
la capacité de prendre ce qui est petit et de multiplier cela. Dieu a mis en chacun. Et dans cette année, cette capacité sera développée. Et ça va nous amener à poser des pas de la semence. La semence dans tous les domaines. Et après la semence, ça va nous amener maintenant à récolter, à faire la moisson. Dans le puissant nom de Jésus. Bien-aimés, alors si tel est le cas, nous aurons véritablement des principes qu'il faut pour l'année. Et le premier des principes, c'est connaître Dieu et toujours chercher sa face. Le tout premier principe, c'est connaître Dieu et toujours chercher sa face. Pourquoi? Si nous parlons de ce que Dieu a fait, nous voyons dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, nous voyons que c'est Dieu qui a tout créé. Donc, on ne peut pas parler de fécondité. On ne peut pas parler de semences. On ne peut pas parler de récolte sans Dieu. Psaume 24. Psaume 24. Le verset 1er et 2 va nous dire ceci. Il dit: la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. Je lis là la version Bible du Semeur. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Donc, cela voudra dire que c'est lui qui détient la terre et les richesses qui sont dedans. La fécondité qui est en nous, c'est lui qui a mis ça en nous. La semence qu'on va semer, la terre sur laquelle nous sommes et sur laquelle nous allons porter ces semences, c'est lui qui est propriétaire de ça. Et le résultat que ça va donner, il est encore propriétaire. Toujours sommes le chapitre 8. Nous allons lire le verset 4 à 6 qui dit ceci: quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Voilà la raison pour laquelle nous vous disons que vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu a couronné tous les hommes. Une couronne d'honneur et de gloire. Tous les hommes. Ici là, c'est pas affaire de chrétien ou n'est pas chrétien. C'est pas affaire de musulman ou idolâtre. Tous les hommes. Rappelez-vous bien que quand Dieu donne la pluie tombe sur le champ de tout le monde.
Dans la maison de tout le monde, le soleil brille pour tout le monde. Il ne choisit pas un camp pour briller. C'est pourquoi ce message n'a rien à voir avec la confession ou la croyance de quelqu'un. C'est adressé à tous les hommes. Si tu es un homme, la parole de Dieu me dit que Dieu t'a couronné d'honneur et de gloire. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi dans ce premier principe, je vais nous demander à tout homme sur la terre de chercher à connaître ce Dieu et de toujours chercher sa face. Dans cette année 2024, la première des choses, chercher à connaître ce Dieu, à le connaître. Tu ne peux pas finir de le connaître, mais tu le connaîtras à ta manière. C'est pourquoi ceux qui se sont limités sur la connaissance que leurs pères ont eue de Dieu, et se sont arrêtés à ce niveau-là. Et ils n'ont pas cherché eux-mêmes à connaître Dieu. Ce sont des personnes qui sont limitées dans les choses de Dieu. Et ils se disent, c'est comme ça, nos pères ont laissé ça. C'est ce que nos pères nous ont laissé. C'est exactement comme ça. Bien aimé, Dieu là, après tes pères, a continué d'être Dieu et de se révéler. Tes pères ne l'ont pas totalement connu parce qu'ils ne pouvaient pas le connaître totalement. Dieu a dit à Moïse, Abraham ne m'a pas connu par mon nom. Mon nom éternel. Il ne m'a pas connu par ce nom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, Dieu continue de se révéler. Tel que vous avez connu Dieu en 2023, Dieu nous appelle à chercher à le connaître dans une autre dimension, d'une autre manière en 2024. Parce que il va encore se révéler de nouveau. Et pour le connaître, il faut toujours chercher sa face. Et dès que tu auras la soif de connaître Dieu, tu parviendras à savoir si tu es sur un vrai chemin ou sur un faux chemin. Ce n'est pas moi qui vais vous dire que vous n'êtes pas sur un bon chemin. J'irai jusqu'à dire à un vaudouiste tout de suite que tu es sur un bon chemin. Oui, tu es sur un bon chemin. Mais ce que je te demande est de chercher à connaître Dieu, créateur du ciel de la terre. Plus que tu le connais aujourd'hui. Et quand tu seras en train de chercher à le connaître, tu auras à chaque fois sa lumière. Et c'est lui qui pourra te dire si tu es sur un bon chemin ou si tu n'es pas sur un bon chemin. Même chose aux musulmans, même chose aux religieux, c'est-à-dire aux judéo-religieux, c'est-à-dire ceux qui sont encore dans le culte mosaïque, ou même à ceux qui suivent la foi en Christ Jésus seul. Même chose aux athées. Donc à tout le monde, continuons à chercher à connaître Dieu. Et dans cette nouvelle année, cherchez à le connaître. Toujours. Et il va se révéler à nous. Deuxième principe, dans cette année, qui a en elle la fécondité, la semence, la moisson, c'est de travailler bien et de façon orientée.
On va vous montrer le chemin par Dieu et par les hommes. C'est-à-dire, bien travailler. Mais il faut que Dieu oriente le travail. Et il faut que les hommes orientent le travail. Comment Dieu va orienter le travail? Même si vous ne connaissez pas encore ce Dieu comme il le faut, peu importe votre croyance, faites comme les Éphésiens et dites, le Dieu inconnu, je veux que tu me montres le chemin du travail que je dois faire pour contribuer à l'évolution de ce monde. Il faut faire cette prière et laisser Dieu vous orienter. Ou bien aller vers les véritables serviteurs de Dieu. Il y a des véritables, bien sûr. Il y a des faux aussi, bien sûr. Dans tous les domaines, il y a le faux, il y a le vrai. Chez les maçons, il y a le vrai, il y a le faux. Chez les électriciens, il y a le vrai, il y a le faux. Chez les tailleurs, couturiers, il y a le vrai, il y a le faux. Dans tous les domaines, il y a le vrai, il y a le faux. Chez les journalistes, il y a le vrai, il y a le faux. Donc, dans le Seigneur aussi, dans l'œuvre de Dieu, il y a le vrai, il y a le faux. Mais si vous cherchez à connaître Dieu et vous cherchez sa face, il va vous orienter par l'esprit de discernement. Maintenant, pour que vous reconnaissiez qui sont les vrais. Et ces hommes de Dieu peuvent vous aider à avoir des orientations vers ce que vous devez faire. Ou vous êtes déjà en train de faire un travail, vous êtes en train de faire un commerce, vous aurez besoin des personnes qui vont vous orienter. Des gens qui ont déjà pris par votre chemin avant vous, ou des gens qui sont encore sur ce chemin et que ça marche pour eux, prenez des conseils auprès d'eux. Dieu met toujours quelqu'un devant quelqu'un. Genèse chapitre 2. Chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc cultiver, c'est travailler. Garder, c'est prendre soin de ce travail. Ici, je suis dans la littérature. Je ne parle pas encore du côté adoration. Je parle d'abord du physique. Donc, Dieu a établi l'homme sur la terre pour travailler et pour bien faire le travail. Bien prendre, c'est-à-dire prendre soin du travail. Le faire comme il le faut. Je me suis rappelé d'un verset qui dit, dans Proverbe là-bas, le sommeil là, ça conduit à la paresse et de la paresse à la pauvreté. Alléluia. Donc, Dieu nous a placés pour travailler. Donc, dans cette nouvelle année, c'est vrai, vous étiez en train de travailler. Vous êtes appelés maintenant à encore travailler, mais à travailler bien, mais de façon orientée. Si tu n'es pas orienté vers un travail, cela voudra dire que tu vas faire ce travail, mais tu auras des difficultés. Les choses ne vont pas marcher comme il le faut. Donc, il faut de l'orientation. Peu importe le domaine, cherche l'orientation de Dieu et l'orientation des hommes. Exode chapitre 39.
verset 42. Exode 39, verset 42. La Bible dit, pour tous ces travaux, les Israélites suivirent exactement les directives que l'Éternel avait données à Moïse. Donc voilà exactement ce qui se passait. Dieu trace la direction. Moïse reçoit la direction. Et Moïse donne la direction. Et maintenant, les enfants d'Israël suivent maintenant la direction que Moïse a donnée. C'est pourquoi j'ai dit, il faut bien faire le travail sous l'orientation de Dieu et des hommes. Dieu peut ne pas venir te dire à toi-même directement. Il peut le dire par un professeur. Il peut le dire par un aîné. Il peut le dire par un serviteur de Dieu. Il peut le dire par un enseignement. Il peut le dire par plusieurs manières. Mais il faut travailler de façon orientée. Est-ce que tu as constaté que ton travail n'a pas marché jusqu'à la fin de l'année qui est en train de finir? Ou bien le commerce n'a pas évolué comme il le faut? Sûrement, tu as besoin de chercher la face de Dieu. Tu as besoin d'avoir l'orientation de Dieu et d'avoir l'orientation des hommes. Je vais lire encore un verset sur ce principe. Je finis d'abord avec Exode. Ça reste. Le verset 43 dit, Moïse examina tout l'ouvrage et constata qu'il avait été fait exactement comme l'Éternel le lui avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Une chose est de recevoir l'orientation, mais une autre chose est de respecter les directives, les conseils de celui qui t'a orienté. Tous les conseils qui sont dedans. Ne veux pas faire quelque chose à ta manière. Ne veux pas faire de magouille. Donc si tu reçois une orientation, il faut alors respecter toutes les clauses qui sont dedans. Tous les principes qui sont dedans. Tous les conseils qui sont dedans. C'est très important. Et quand tu le fais comme ça, Dieu même examine, les hommes examinent, et la Bible dit à la fin que la bénédiction va suivre ça. Amen. On va lire maintenant Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 4. La Bible dit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde. Puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Ici, c'est des pêcheurs professionnels que Jésus est en train de parler. N'oubliez pas qu'en Jésus, il y a Christ, qui est la plénitude de Dieu. Et Jésus aussi, le corps engendré est là. Donc, recevez là que il y a Dieu, le Christ, qui oriente, qui est en train d'orienter ici, au travers de Jésus, le corps qui est né, l'orientation de Dieu et de l'homme. Et ces pécheurs professionnels ont péché toute la nuit. Jusqu'au matin, ils n'ont rien trouvé. Même maintenant, quelqu'un a donné d'orientation. Après avoir parlé, après avoir prêché, par sa parole, Pierre dit, Maître,
Lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Et il les jetait et prit tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Bien aimé, donc il y a toujours une orientation qu'il faut suivre. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'oriente? Si tu n'as pas, il faut prier Dieu de te donner quelqu'un pour t'orienter. Est-ce que tu vas chez ton père qui t'oriente? Je parle d'abord de père biologique. Il y a encore, est-ce que tu as des professeurs qui t'orientent? Je parle sur le plan professionnel. À part cela, est-ce que tu as un père spirituel? Un guide spirituel? Si tu n'en as pas, prie Dieu pour qu'il te conduise vers quelqu'un, mais quelqu'un qui est vrai, que Dieu va utiliser par ses orientations, par sa couverture spirituelle, par la grâce qui est sur sa vie, pour t'orienter vers le plan de Dieu, le bonheur de Dieu pour ta vie. C'est très important et c'est capital. Même les grands hommes de ce monde ont des coachs. Les présidents de toutes les nations ont des coachs. Les grands hommes d'affaires ont des coachs. Quelqu'un qui n'a pas de coach, qui n'a pas de guide, c'est quelqu'un qui n'a pas d'orientation. Il n'a pas de père. Alors il n'aura pas de repère. Voilà. Il n'aura pas de repère. Donc si jusque-là, tu t'attends seul, tu fais les choses seul, je veux que dans cette nouvelle année, tu décides alors de demander à Dieu de te conduire vers quelqu'un. Il peut être petit, il peut être un enfant, mais si c'est Dieu qui l'a établi, il te montrera le bon chemin. Je ne dis pas que lui-même il est parfait. Je ne dis pas qu'il connaît tout. Mais si c'est Dieu qui l'a doté de son appel, de sa grâce, de son mandat, alors il l'amènera à te montrer le chemin. Obligatoirement. Donc il faut travailler bien dans l'orientation. Et il faut respecter tout ce que celui qui t'oriente te dit. Il fait tout comme il le dit, sans être plus intelligent que lui. Il y a des gens qui se montrent plus sages que leur guide. Non, il a suivi tel enseignement ici, il a suivi telle chose là-bas, il a suivi telle chose là-bas, et qu'il se voit plus connaisseur que tout le monde. Il se voit plus mature que tout le monde. Il veut même prouver à son guide, à son mentor, à son père que voilà, il a de connaissances et que lui là ne connaît pas ce que lui connaît. Non, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. La Bible dit, ils ont fait tout. Moïse a examiné. Quand un père te donne des orientations, quand un guide spirituel t'oriente, quand un professeur expérimenté t'oriente, quand tu commences par faire, il va t'examiner pour voir. Est-ce que tu es en train de faire tout ce qu'il a dit et tel qu'il a dit? C'est pourquoi j'ai un proverbe apostolique. Apostolique, c'est-à-dire un proverbe spirituel. Et je dis ceci. Quand on te donne la liberté, retourne-toi en prison. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un t'oriente, ou bien il te donne le libre choix d'aller faire quelque chose et il te laisse, s'il te plaît, fais doucement.
retourne vers lui et demande-lui comment tu vas le faire. Même si tu étais formé dans ce qu'il t'a demandé de faire, même si tu avais une connaissance dans ce qu'il t'a demandé de faire, puisque c'est lui qui t'a orienté, puisque c'est lui ton guide, puisque c'est lui ton père, retourne-toi encore vers lui et demande-lui comment je vais le faire. Et quand lui-même va te dire comment tu vas le faire, quand tu vas le quitter, fais comme ce qu'il a dit. C'est très important. Et troisième principe, je vais parler de appliquer les lois divines de la semaille, de la semence. Les lois divines de la semence. Vous savez quoi? Quand je parle des lois divines, c'est des lois qui concernent tout le monde. Ça n'a rien à voir avec la croyance religieuse. N'importe qui applique ces lois a le résultat. Nous venons de parler de tout ce que Dieu va faire dans l'année 2024. En termes de ce qui est l'année. Mais rappelez-vous de quelque chose. Tout homme que nous sommes, Dieu est propriétaire de tout. Agé chapitre 2, verset 8. La Bible dit, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Tout l'argent, tout. Et tout l'or, c'est à moi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Si tel est le cas, tant que tu vas commencer déjà dès le début d'année par travailler et pas faire le commerce, pas faire tes activités, même tes études, tout ce que tu fais, rappelle-toi que l'argent que tu trouves, l'or que tu trouves, tout ce que tu es appartient à qui? À Dieu, à lui. Et tu dois reconnaître sa place dans ces choses que tu as. Tu dois respecter le principe de la semence. Tu dois marcher là-dessus. C'est très important. Et dans ces principes, nous avons les semences, nous avons les offrandes, nous avons les dîmes, nous avons les sacrifices, nous avons aussi les services sociaux qui sont très importants. Je lis Malachie chapitre 3, le verset 10. La parole de Dieu dit, apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple. Pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ah, toute la Bible a dit, ne tentez jamais Dieu. Mais il est arrivé que Dieu lui-même demande, tentez-moi. Quand il parlait maintenant des offrandes, des dîmes, des semences, des sacrifices, il demande maintenant, tentez-moi. Waouh! Et il dit, alors vous verrez bien si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Voilà. Et je ne va, c'est-à-dire, et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Et il continue de dire, pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Et il ne détruira plus vous
vos produits, les produits de vos terres. Quand on parle de ce principe, en même temps on attribue ça aux religions. Non, c'est à tous les gens. Tout le monde. Ça concerne tout le monde. C'est pourquoi dans AG là-bas, il a dit, tout l'argent m'appartient. Même si tu ne crois à rien, ça te concerne. Parce que c'est naturel. Ce qu'on dit là, quiconque se lève et respecte cela a le résultat. Zacharie chapitre 8. Chapitre 8. Le verset 11. La Bible dit ceci. Mais maintenant, je ne veux plus agir envers vous, ceux qui restent de ce peuple comme j'ai agi autrefois. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En effet, je sèmerai la paix parmi vous. La vigne produira du fruit. La terre donnera ses produits. Le ciel répandra la rosée. Et je mettrai le reste de ce peuple en possession de tous ses biens. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc c'est ce qu'il va faire. Quand nous allons marcher sur les lois naturelles qui sont aussi les lois divines de la semaille. C'est-à-dire, quand on dit la semaille, c'est la semence et la récolte. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans cette année, est-ce que tu veux être prospère? C'est simple. C'est simple. Marche selon les principes de la semaille. Les offrandes, les sacrifices, les dîmes, les services sociaux, c'est-à-dire prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves, prendre soin des démunis. Si tu ne connais pas des moyens pour le faire, il faut nous contacter. Nous allons t'orienter vers les orphelins. Nous allons t'orienter vers les veuves. Et vers les veuves aussi. Et vers les enfants abandonnés. Nous les avons en cargaison. Oui, c'est vrai. Donc, il faut marcher selon ces principes. Il faut te lever et semer dans l'œuvre de Dieu. Quand on dit ça, ça paraît chez d'autres personnes à ce que non, ils sont en train de commander de l'argent. Non, tout l'argent appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu dit dans Galates 6. Galates chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Voilà, on récolte ce que l'on a semé. Et c'est la vérité. Bien aimé, celui qui vous enseigne, ceci-là, je veux le dire à tout le monde, même aux élèves qui vont à l'école, même aux apprentis qui vont à l'apprentissage, même aux employés qui sont dans un service, aux enfants qui ont de papa, maman à la maison. Si la personne t'enseigne, si la personne te donne de conseils, il faut toujours lui faire part de tes biens.
Il faut toujours lui faire un cadeau. Il faut toujours lui faire un présent. Ça bénit. Ça ouvre les portes. Il n'y a rien de gratuit. Le conseil que papa te donne n'est pas gratuit. Le conseil que maman te donne n'est pas gratuit. L'enseignement que ce professeur te donne, tu ne peux pas payer pour ça. La formation que ce patron te donne, tu ne peux pas payer pour ça. Les tracasseries que ce PDG, ce patron fait pour que vous ayez du travail, tu ne peux pas payer pour ça. Même les conseils de coaching qu'il donne pour que tu fasses bien le travail, tu ne peux pas payer pour ça. Il faut le bénir. Il faut lui faire des dons. De temps à autre, quand Dieu te donne quelque chose, même la petite des choses que tu donnes à un professeur, c'est une marque. C'est un signe. Ce n'est pas escroquerie pour aller juste faire un magouille pour demander des points ou pour qu'il te soit favorable. C'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Mais avec un cœur de reconnaissance. Et je reviens chez les chrétiens. Je reviens chez ceux qui vont à l'église. Je reviens chez les musulmans. Tous ceux qui vous enseignent. Bénissez-les. C'est important. Faites les pas de vos biens. Tu as 2 véhicules. Tu as 3 véhicules. Celui qui t'enseigne là. Est-ce qu'il a quelque chose? Remets-lui un. C'est pas trop grand. Je parle dans tous les domaines. Même actuellement là, même vous les adeptes de vaudou, je vous parle aussi. Celui qui est là, c'est lui qui te guide. Fais-lui du bien. Je sais quelque chose. Un jour, tant que vous avez la soif de connaître Dieu, Dieu va se révéler à vous. Et à toi, et à lui aussi. Tout celui qui t'enseigne. Et vous qui êtes dans les églises maintenant, celui qui prie, il jeûne, il veille, il a les genoux au sol, il passe des temps de consécration pour parler avec Dieu, pour supplier Dieu, pour lui parler de ta vie. Celui qui t'écoute, lui-même a ses péchés, il les met à côté, il écoute pour toi, il pleure avec toi, il prie avec toi, il compatit pour toi. Celui-là, il vient encore à l'église. C'est lui qui prêche. C'est lui qui prie encore pour vous. Bien-aimés, le bénir, c'est la meilleure des choses qui peut arriver. Et si vous ne le faites pas, c'est grave. Il marche à pied. Est-ce qu'il a à manger? Est-ce qu'il dort dans une bonne maison? Je dis, au moment que toi, tu as de l'argent pour faire ci, pour faire ça là. Est-ce que lui dort dans une bonne maison? Est-ce que ses enfants sont à l'aise? Est-ce que son épouse ou son amoureuse est à l'aise? C'est-à-dire, est-ce qu'il a la paix du cœur? C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui à qui on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est très important. Il dit, ne vous trompez pas. Ce que l'homme sème, il récolte. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, il va récolter le produit qu'il faut. Il va récolter la corruption. Et d'abord, vous qui semez à l'église là, il y a d'autres personnes, ils sèment là où il faut semer pour qu'on puisse le voir. Pour qu'on puisse entendre son nom. Pour qu'on puisse entendre que c'est lui. Non, il veut montrer que c'est lui qui est devant
cette organisation-là. Non, ils ne s'aiment pas dans les choses petites. Ils ne s'aiment pas dans les coins de cachette. Dans les coins où on ne va pas voir ce qu'il a fait. Il veut semer gros quelque part pour qu'on entende son nom. Non, ça c'est la corruption. Répondons-nous. Est-ce que même quand vous semez, est-ce que vous semez pour qu'on puisse vous voir que non, c'est telle personne qui a fait ça, ou bien vous semez par amour? Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Entre frères, mais faites du bien maintenant à tout le monde maintenant. Faites du bien à tout le monde. Un musulman, Dieu n'a pas créé la religion, hein? Dieu est Dieu. Dieu est de tout le monde. Faites du bien à tout le monde. Musulmans, faites du bien aux croyants. Croyants, faites du bien aux musulmans. Vous tous là, faites du bien à nos frères de l'autre côté qui sont en train d'adorer peut-être leur idolâtrie pour le moment. Faites du bien à tout le monde. Aux prisonniers, faites du bien. Aux malades à l'hôpital, allez faire du bien là-bas. Les orphelins sont dans des villages. Les veuves sont dans des coins et recoins. Les abandonnés sont là. Les enfants qui n'ont personne pour les soutenir. Faites du bien. Faisons du bien. Nous sommes tous interpellés. Je vais prendre quelques exemples dans le culte patriarcal. D'abord, au temps de nos patriarches, ceux qui ont connu Dieu avant nous, je commence par Adam, Abel, Seth, Enoch, Noé, les trois enfants de Noé, c'est-à-dire Japheth, Cham et Seth et Sem. Et maintenant Abraham, jusqu'à Isaac, Jacob, etc. Eux tous. Quand je dis les trois enfants de Noé, ce sont les trois qui ont fondé les trois continents qui existent. Et maintenant, la mer a séparé les continents et ça s'est multiplié. Donc, il y a toutes les races dans ces trois personnes-là. Ce sont les patriarches. En leur temps-là, ils n'avaient même pas d'église pour aller adorer. Ils n'avaient pas de Bible pour lire. Mais ils faisaient des sacrifices. Ces sacrifices veut dire quoi? Les offrandes, les prémices, les dîmes, les libéralités. Et c'était leur adoration. Et cette adoration, c'est pour dire à Dieu, nous dépendons totalement de toi. C'est la dédicace de leur vie à Dieu. Oui, bien sûr. Abel a donné la prémisse. J'appelle quelqu'un. Dans l'année 2024, là, à partir de cette année-là, le premier fruit que tu auras, c'est pour Dieu. Ton premier salaire, du premier mois, ton premier revenu, le premier travail que tu vas faire dans l'année-là, ce que tu vas trouver, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. On va lire le verset tout à l'heure. Donc, Exode chapitre 13, le verset 1 à 2. Exode chapitre 13, le verset 1 et 2. On va lire ça. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal. Il m'appartient. Quand tu commences un travail, le premier fruit du travail, c'est pour Dieu. Quand tu rentres dans une nouvelle année, le premier revenu que tu trouves dans l'année,
C'est pour Dieu. Il faut tenter voir. Vous allez m'appeler. À cause de ça là, à cause de deux choses. À cause de ce principe-là. Et à cause des orphelins et veuves. Je vais laisser mon numéro à la fin. Il faut tenter et m'appeler. Vous allez me donner le compte rendu que vous avez vu ça comme ça. Il dit consacre-moi. Le mot consacré dans ce verset, dans l'écrit ancien, ça veut dire Kodesh en hébreu. Et ça veut dire quoi? Mis à part, sacré à l'Éternel. Et c'est sa propriété. Mis à part, sacré. Quand on dit sacré, tu ne peux pas toucher à ça. Beaucoup sont dans la pauvreté. Beaucoup sont en train de travailler comme ils ne travaillent pas. Parce qu'ils touchent toujours à ce qui est sacré. La prémisse, c'est sacré. Quelqu'un va me dire, il dit ça parce qu'on va aller remettre ça au pasteur. Non, il faut remettre ça. Si tu es musulman, remets ça à un alpha. Remets ça à quelqu'un que tu connais que c'est un serviteur de Dieu. Religieux, peu importe là où tu es, va remettre ça. Si tu ne veux pas remettre ça à un homme là, va dans une église, dépose ça et retourne-toi. Et qu'on ne sache même pas que c'est toi qui l'as fait. Si tu veux là, cherche un numéro d'un serviteur de Dieu. Dépose ça là-dessus. Et ne cherche même pas à signaler que c'est toi. Et s'il arrivait que tu vas vers un serviteur de Dieu et que tu lui remets ça, si c'est un véritable serviteur de Dieu, il connaît déjà ce qu'il faut dire sur ta vie. C'est très sacré. Parce que Abel a fait ça. La Bible dit, c'était pas la foi. C'est une révélation. Ici là, c'est pas la loi. Non, c'est pas la loi. Pas du tout la loi. Exode 22. Versets 29 et 30. Exode 22, verset 29. La parole de Dieu dit, tu m'offriras également le premier-né de tes bœufs, de tes moutons et de tes chèvres. Ils resteront 7 jours avec leur mère. Et le 8e jour, tu me les offriras. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Et il dit, vous serez pour moi des hommes saints. Quand tu remets à Dieu ce qui est sacré, toi-même là, Dieu te sanctifie. Il sanctifie ton travail. Il sanctifie ton commerce. Il sanctifie ta vie financière. Je parle à tout le monde. C'est vrai. Exode 13, 10. Le verset 10 dit ceci. Il dit, vous célébrerez ce rite d'année en année au temps fixé. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il vous l'a solennellement promis, à vous et à vos ancêtres, qui vous l'aura donné. Vous lui offrirez tout garçon premier-né. Et les premiers-nés mâles. Les premiers-nés mâles, voilà, de votre bétail lui appartiendront. Lui appartiendront. Et ici, là, il n'y avait pas encore la loi mosaïque. La loi n'était pas encore brandie. La loi va venir dans Exode 22 là-bas. Exode 20 là-bas. La loi n'est pas encore ici. C'est important. Donc, je vous appelle. Écoutez-moi bien. Avec Dieu, dans ce monde que nous sommes, il y a l'homme a 3 parties. L'esprit, l'âme et le physique. En esprit, pour être fort, si tu as Dieu, adore le vrai Dieu, il faut chercher la face de Dieu. Il faut jeûner, il faut prier, il faut chercher à être ami avec Dieu. Et là, tu seras fort spirituellement. Quand tu parles spirituellement, ta parole aura d'autorité. Tu auras le pouvoir spirituel. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'âme.
dans notre âme, c'est le comportement qui est là, les valeurs morales. Voilà. C'est-à-dire comment l'homme doit se comporter. Et sur ça, pour ça là, si tu es chrétien, il faut lire la parole de Dieu et mettre ça en pratique. Si tu es musulman, il faut lire le Coran et pratiquer les bons comportements qui sont dedans. Peu importe ce que tu adores, il faut suivre quand même les conseils moraux qu'on donne. Je sais quelque chose. Dans n'importe quelle religion, personne ne donne jamais un mauvais conseil moral. On donne toujours de beaux conseils moraux. Mais face à l'adoration, Dieu va se révéler à chacun. Dans le temps, il sait comment il va le faire. Ce n'est pas nous les hommes qui allons le faire. Nous allons partager sa parole et lui sait comment il va le faire. Donc, quand tu lis la parole et tu mets en pratique, tu auras un beau comportement moral. Là, c'est l'âme. Maintenant, dans l'esprit aussi, là, il faut avoir le salut et être sauvé. Pas celui par qui on est sauvé. Celui par qui on est sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu fais ami avec Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Maintenant, après ces deux parties-là, il y a une troisième partie qui est notre corps physique. Nous sommes sur la terre. Nous avons le corps physique là. On va manger. On va boire. On va se vêtir. On aura une maison. On va travailler. On va avoir de l'argent. On va se soigner. On aura besoin de tout ce qu'il faut pour prendre soin de nous-mêmes. Là, c'est physique. À ce niveau-là, il faut le travail, il faut le commerce, il faut les projets, il faut les affaires, il faut de l'argent. Le principe qu'il faut pour l'évolution de notre vie physique, ce n'est pas jeûne et prière. Ce n'est pas je lis la Bible. Non. Le principe qu'il faut à ce niveau-là, c'est les sacrifices, c'est les offrandes, c'est les dîmes, c'est les libéralités, c'est aller prendre soin des orphelins, des veuves, des abandonnés, prendre soin de l'œuvre de Dieu. Tu as un serviteur de Dieu devant toi, prendre soin de lui, répondre à ses besoins. Je me rappelle de quelque chose. David a dit, je ne bâtirai pas ma propre maison avant d'aller bâtir d'abord la maison de l'Éternel, là où Dieu va rester. Oui. Donc, c'est très important. Écoutez bien. Celui qui mange les choses sacrées, les prémices, les dîmes, ce qu'il faut pour honorer Dieu, ce qu'il faut pour honorer l'homme de Dieu, ce qu'il faut pour honorer celui qui est devant toi, qui te guide, qui te montre le chemin, ce qu'il faut pour honorer ton père et ta mère qui t'ont mis au monde. Celui qui touche à cela, il est coupable sur le plan financier devant Dieu. Et la sentence qu'il faut, c'est le malheur. C'est vrai. Jérémie 2, verset 3. La Bible dit, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux. Dit l'Éternel. Donc, quand tu touches à quelque chose qui est consacré à Dieu, quand tu manges ce qui doit honorer Dieu, quand un enfant, il mange ce avec quoi il doit honorer son père et sa mère. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, au lieu d'aller payer la dîme, les prémices, il faut aller honorer ses parents. Un bon enfant bien éduqué, c'est qu'il faut prendre soin de son père et de sa mère, de son tuteur. C'est-à-dire celui, c'est qui il est. Et il sait aussi qu'il faut prélever les prémices de l'Éternel. En son temps, payer la dîme de l'Éternel. En son temps, aller prendre soin
les serviteurs de Dieu, et bénir l'œuvre de l'évangélisation, et aller aussi prendre soin, envoyer des choses pour prendre soin des orphelins, des veuves, des démunis aussi. Oui, et quelqu'un va me dire, on va faire tout ça. L'argent va rester combien? C'est ça qui vous limite. Oui, il faut vous délimiter. Il faut déplacer les bornes et vous élargir en faisant tout. Et Dieu dit, tentez-moi voir ce que je vais faire. Je vais finir en disant, dans cette année 2024, beaucoup de choses se passeront. Des décisions seront prises par les grands du monde pour rendre le monde plus difficile. Gardez bien cela. Mais au milieu de tout cela, toute personne qui marcheront selon les principes divins, ils vont vivre la fécondité de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Vous avez à présent la clé à votre portée. Décidez désormais de votre condition en cette année 2024. J'avais promis de donner mon numéro 97 38 10 35. Pour tous ceux qui sont à l'extérieur du Bénin, ajoutez plus 229. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. C'est Jonas Clément, disciple de Jésus. Le Pégine, disciple de Jésus. Amen. Les congés qu'on vend,